Pourquoi certaines personnes sont-elles riches? Aujourd'hui, nous allons traiter les raisons pour lesquelles certaines personnes sont riches. Le but sera d'éclaircir dans un premier temps les tenants et les aboutissants qui permettent à certaines personnes d'être aussi fortunées. Puis, dans un second temps, on vous dira comment, en partant de zéro, tout un chacun pourrait le devenir. Car oui, être riche est une chose, mais le devenir en est une autre. La recette n'est cependant pas un secret, il suffit d'en avoir conscience et d'opérer efficacement quel que soit le type de projet, du plus humble au plus ambitieux. Vous voulez savoir pourquoi certaines personnes sont riches ou comment on le devient? Nous traiterons donc ce sujet pour vous. Bonjour à tous, je m'appelle Horis. Et si vous regardez cette vidéo, c'est soit parce que vous avez simplement envie de découvrir pourquoi certaines personnes sont riches, ou bien vous voulez vous aussi le devenir. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles certaines personnes sont riches, et ces raisons peuvent varier considérablement en fonction des contextes individuels et sociaux. Définissons tout d'abord les principales raisons, mais attention, même en partant de zéro, devenir riche nécessite qu'à un moment ou un autre, la personne s'implique à 1000% dans son projet, car les personnes qui attendent que ça tombe ou qui se plaignent de leur situation actuelle sans entreprendre de tout faire pour la changer ne pourront que stagner toute leur vie dans la même situation. N'hésitez pas à prendre des notes si cela peut vous servir. Je mettrai en évidence les points importants à l'écran tout au long de la vidéo. Tout d'abord, et sans surprise, la première raison qui rend certaines personnes riches est l'héritage et les antécédents familiaux. Certaines personnes naissent dans des familles aisées et héritent d'une fortune, ce qui leur donne une base financière solide dès le départ. Aussi, les familles riches ont souvent des réseaux de contacts influents qui peuvent offrir des opportunités uniques. Reste aux héritiers d'en faire bon usage, bien évidemment. Car si ces derniers ne font pas fructifier leur richesse, il est évident que celle-ci ne pourrait pas durer dans le temps. La deuxième raison qui peut mener à la richesse est l'éducation et les compétences dont peut bénéficier une personne. Accès à une éducation de qualité. Les personnes riches ont souvent accès aux meilleures écoles et universités, ce qui leur donne un avantage en termes d'accès aux compétences et aux connaissances. Développement des compétences. Ils investissent souvent dans le développement personnel et professionnel, acquérant des compétences précieuses qui sont en forte demande sur le marché du travail. Mais attention, apprendre, s'éduquer, obtenir des connaissances ne se limite pas aux personnes riches. En effet, n'importe qui, quelle que soit sa situation sociale, peut accéder à l'acquisition de compétences et de connaissances via divers moyens comme Internet, les bibliothèques ou les écoles gratuites. Par exemple, si une personne qui part de zéro souhaite monter une entreprise dans un secteur d'activité qu'il ne maîtrise pas encore, il peut de lui-même faire des recherches, se renseigner pour ensuite appliquer ses connaissances. Tout le monde peut donc le faire. La troisième raison réside en un travail acharné et une certaine discipline. Il faut également avoir ou acquérir l'esprit d'entreprise. En effet, de nombreuses personnes riches ont créé leur propre entreprise en partant de zéro, ou ont été très performantes dans leur carrière professionnelle. Il faut aussi faire preuve de persévérance. Le succès financier est souvent le résultat de nombreuses années de travail acharné, de sacrifices et de dévouement. La quatrième raison qui permet à certaines personnes d'être riches est l'investissement intelligent. Comme par exemple les investissements dans des actifs. Les riches investissent souvent dans des actifs tels que l'immobilier, les actions et les obligations, qui génèrent des revenus passifs et augmentent en valeur avec le temps. Quelqu'un qui part de zéro peut débuter, même à moindre mesure, en réalisant des petits investissements qui prendront ensuite de l'ampleur. On peut parler également de diversification. Les personnes riches auront tendance à diversifier leurs investissements pour minimiser les risques et maximiser les rendements. Et cela quel que soit le type d'activité que la personne entreprend, l'idée reste la même, de l'artisan au PDG d'une multinationale. Prenons un exemple, quelqu'un qui souhaiterait monter un garage dans la mécanique automobile, monterait tout d'abord un premier garage, puis pourrait dans le temps développer un second garage sur une autre localité, et ainsi de suite. Son affaire prendrait davantage d'ampleur grâce à ce type d'évolution et d'engagement. La cinquième raison est la prise de risque et l'innovation. Prendre des risques de façon calculée, de nombreuses personnes riches ont pris des risques calculés dans leur carrière ou leurs investissements, ce qui leur a permis de bénéficier de gains importants. On peut aussi parler des manœuvres innovantes et de l'esprit d'entrepreneuriat. En effet,
Les innovations technologiques et les nouvelles idées commerciales ont créé de nouvelles richesses, souvent pour ceux qui sont prêts à adopter le changement et à innover. La sixième raison est l'environnement socio-économique. Dans certains cas, et selon le pays, les politiques gouvernementales fiscales et économiques favorisent les personnes riches, par exemple à travers des taux d'imposition plus bas sur le capital par rapport aux revenus du travail. Aussi, certaines sociétés offrent plus d'opportunités de croissance économique et de création de richesses que d'autres. Parlons à présent de la septième et dernière raison majeure, les avantages et les privilèges structurels, l'accès aux ressources et aux informations. Les personnes riches ont souvent un meilleur accès aux ressources financières, aux conseils d'experts et aux informations de marché qui peuvent les aider à prendre des décisions financières éclairées. En ce qui concerne les privilèges socio-économiques, les personnes riches bénéficient souvent d'une position sociale privilégiée qui leur donne accès à des opportunités et à des avantages que d'autres n'ont pas. En somme, il est intéressant de comprendre que la richesse est le résultat d'une combinaison complexe de facteurs soit indépendants, soit qui se complètent, pour aboutir à une situation de richesse. On retient donc que l'accession à la richesse dépend d'une ou de plusieurs caractéristiques comme les circonstances familiales, l'éducation, du secteur d'activité, du travail fourni, de la prise de conscience de ce qu'est la gestion entrepreneuriale, des décisions d'investissement et les dynamiques sociales et économiques. Seconde partie. Les qualités qui permettent de devenir riche dans l'accomplissement d'un projet. Si vous décidiez de devenir riche demain, vous auriez besoin de mettre en œuvre des actions pour lesquelles il vous faudrait cumuler certains atouts. Certains diront que seuls les gens extrêmement intelligents peuvent réussir à devenir riches ou à monter des entreprises. Eh bien, détrompez-vous, car bien entendu, l'intelligence est un atout majeur pour avancer dans la vie. Cependant, évoluer dans la vie et devenir riche n'est pas seulement réservé aux intelligents. Nous allons voir que d'autres atouts complémentaires sont nécessaires. N'hésitez pas à prendre des notes, là encore. 1. Avoir envie et pour projet pour soi-même d'évoluer dans la vie, de sa situation actuelle à une situation plus haute en termes de richesse et de confort de vie. 2. Être quelqu'un qui sait se motiver. 3. Être quelqu'un qui a de l'ambition, qui voit déjà à l'horizon ce qu'il pourrait faire de sa vie. 4. Être conscient du savoir et des connaissances minimum qu'il faut acquérir pour mener à bien son affaire. Par exemple, pour préparer votre projet, il faudra certainement faire des recherches en tout genre, apprendre des choses, se cultiver, pour ensuite pouvoir appliquer ce savoir dans votre activité et votre projet. 5. Être conscient du temps qu'il faut pour préparer son projet, le concrétiser et le faire prospérer, quelle que soit l'activité choisie. Par exemple, certains travaillent en tant que salariés la journée et passent leur soirée, leur week-end à préparer leur projet en parallèle. Tout entrepreneur a parfois manqué des événements familiaux ou des sorties détente. Mais il est évident que durant cette période, quand les autres s'amusent, d'autres travaillent, mais savent pourquoi ils le font. Même si vous avez besoin de travailler depuis votre canapé en pyjama, le principal est que vous avanciez et que vous ne lâchiez jamais votre objectif. 6. Prendre des risques, par exemple, provoquer la chance, être culotté quand cela est opportun et qu'il n'y a rien à perdre, proposer des choses à des partenaires, à des investisseurs, investir son propre argent quand la cause est justifiée, ou bien même lancer un crédit en banque pour une création d'entreprise ou de projet financier qui permettrait donc d'avoir des fonds à investir, et etc. 7. Être conscient qu'il faut savoir également analyser les besoins de son projet. Seul ou bien qui nécessite des employés, il faut savoir s'entourer des bonnes personnes, se rapprocher de certains intervenants, investisseurs, partenaires, financiers, bénévoles et volontaires, etc. 8. Pour être efficace, il est absolument nécessaire d'être discipliné et très organisé. Sans cela, des erreurs trop importantes pour la santé de votre activité pourraient interférer. Erreurs en comptabilité, en gestion de la logistique, en ressources humaines ou encore des erreurs techniques et encore bien d'autres raisons qui pourraient troubler la vie de l'entreprise sans parler des conséquences que cela pourrait engendrer. Il faut être précis, consciencieux de tout, prévoir s'il le faut des plannings de tâches bien programmés pour ne rien oublier, prendre des notes, vérifier la bonne réalisation des tâches accomplies, etc. Étudions à présent 3 exemples de différents projets d'entreprise par des personnes qui sont parties de zéro. Commençons avec Jeff Bezos. Parti de rien, avec juste un bureau dans son garage, il est aujourd'hui à la tête d'Amazon, l'une des plus grandes entreprises au monde. Mais avant d'en arriver là,
il a dû surmonter de nombreux défis, comme convaincre les investisseurs de croire en son idée qui était à la base de vendre des livres en ligne. Sa stratégie était simple mais efficace. Offrir une large sélection de livres à des prix compétitifs avec un excellent service client. Avec le temps, il a développé son idée de vendre des produits en ligne. Et Amazon est à présent un géant du commerce électronique international. La preuve que l'implication, l'acharnement et la vision peuvent mener à un succès inimaginable. Parlons ensuite de Elon Musk. Ancien étudiant fauché qui vivait dans un petit appartement, il a appris à coder et a lancé Zip2, une entreprise qui a révolutionné les services de guides urbains proposés en ligne. Il a petit à petit développé de nouvelles idées d'entreprise qui lui ont permis de cumuler graduellement les rendements et d'investir encore et encore dans des projets toujours plus importants que les précédents. Dans les années 2000, il développe par exemple l'entreprise PayPal avec des partenaires, entreprises internationales de renom. Aujourd'hui, c'est un magnate de la tech avec Tesla et SpaceX. Elon a dû faire face à des échecs initiaux, comme le lancement raté de ses premières seules fusées. Mais il a persévéré, en investissant ses propres fonds et en innovant constamment. Sa vision de rendre l'espace accessible et de promouvoir les énergies renouvelables a transformé des industries entières. Là encore, nous pouvons souligner le développement établi par Elon Musk, de Zip2 à SpaceX, et remarquer qu'un grand chemin a été parcouru. Enfin, prenons l'exemple de Oprah Winfrey. Elle a grandi dans la pauvreté dans une petite ville, mais sa passion pour le secteur de la communication l'a propulsée à la tête d'un empire médiatique. Oprah a surmonté des obstacles personnels, comme des abus dans son enfance, pour devenir ensuite une figure emblématique de la télévision. D'un simple talk-show, elle a bâti un réseau de médias de renommée internationale. Sa stratégie de créer des contenus inspirants et de qualité a touché des millions de personnes. Toutes ces histoires nous rappellent en finalité que peu importe d'où vous venez, avec de la détermination, de l'implication personnelle et un peu de créativité, vous pouvez accomplir de grandes choses. Pourquoi certains sont-ils riches ? On peut conclure tout simplement en répondant qu'à un moment ou à un autre, une personne s'est démenée pour faire évoluer sa vie. Et puis, entre vous et moi, il faut se le dire, le seul obstacle entre vous et la réussite de votre projet, c'est vous-même. Il suffit donc de vous faire confiance, de croire en vous et en votre analyse, en votre projet, et rien ne vous arrêtera. Abonnez-vous à notre chaîne pour obtenir des informations sur tous les sujets, activez la cloche pour être sûr de ne rien manquer, et commencez à enrichir vos connaissances. Merci à vous de vous être intéressé au sujet de notre vidéo. Je vous dis à très bientôt, Horis vous salue.